Bonjour les amis de la CLC. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Un livre, un auteur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Joseph Goethe, auteur de Vivre sa jeunesse autrement aux éditions Première partie. Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation et pouvez-vous nous raconter la genèse de ce livre? Alors l'origine de ce livre, faut remonter en 2016, une année où j'ai vécu vraiment une remise en question de la foi chrétienne que j'avais héritée de par mes parents et où je me suis beaucoup questionné sur ma foi. Et peu à peu, j'ai fait beaucoup de découvertes, des vraies expériences personnelles et j'ai souhaité le partager à travers un blog que j'ai intitulé Vive sa jeunesse autrement. Et ce blog, c'était l'occasion de dire à d'autres jeunes qu'en fait, il est possible d'aller à contre-courant, de sortir un peu de ce que la société nous présente comme normal, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et je trouve que c'était important pour moi de montrer comment on peut vivre sa foi en tant que jeune aujourd'hui, au 21e siècle, et comment en fait elle est tellement pertinente, euh, comment elle répond à tellement de questions profondes que chacun se pose. Et quelques années après, en 2018, j'avais envie de passer à l'étape d'après, de savoir comment, au-delà de ce blog, je pouvais faire entendre ce message à d'autres. Et à ce moment-là, quelques mois après, les éditions Première Partie m'ont contacté pour me publier mon premier ouvrage. Et là, pour moi, c'était très clair. Je voyais vraiment une direction de Dieu, un projet que Dieu me préparait. Et donc, ça a été une très belle aventure. Pouvez-vous nous donner des raisons de lire ce livre? Tous les retours de lecteurs que je reçois, euh, ce qui plaît, ce qui intéresse, c'est le fait que je base avant tout mon livre sur des expériences que j'ai vécues. Donc, c'est un livre qui est vraiment un témoignage avant tout. Et j'utilise ce témoignage après pour dégager des enjeux, des défis. En fait, le sous-titre du livre, c'est 20 défis pour ma génération. Et donc il y a à la fois cette dimension témoignage, à la fois cette dimension je réfléchis, je prends de la distance, et à la fin un appel à l'action à travers un défi concret à réaliser et éventuellement des lectures pour approfondir le sujet. Et je crois que le vécu, le témoignage, c'est une force vraiment puissante. Souvent les gens ont été touchés de voir que j'ai pu me livrer aussi sur des luttes personnelles contre des dépendances, des addictions, aussi toutes sortes de questions, de cheminement où j'ai douté. Et c'est souvent ce qui a beaucoup plu aux gens et ce qui a permis qu'ils puissent facilement s'identifier, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce que je crois qu'on est tous jeunes face à l'éternité et je pense que on a tous parfois besoin de prendre un temps pour faire le point, se poser les bonnes questions et faire un pas supplémentaire dans notre foi aux côtés de Jésus. Merci Joseph d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre avec un auteur.